T'as appris un peu à la Réunion? Ah, attends, moi je me suis entraîné, hein. Toi, t'as monté les escaliers, t'es essoufflé. Moi, je monte les escaliers, nickel. Ah ouais. Ah, je me fais chier. Aujourd'hui, la Barber Review est spécialement pour les trimmers, les tondeuses de finition. Pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup de demandes, on a régulièrement sur Instagram ou même sur YouTube. Pour des conseils. Pour des conseils, quelle tondeuse de finition choisir pour faire telle ou telle opération, enfin voilà, telle ou telle coupe. On vous dit tout aujourd'hui de ce qu'on nous on a testé, de notre ressenti. On a fait une sélection, donc là il y a 11 tondeuses de finition. On va vous les présenter une par une et vous dire les points forts. Et voilà, c'est tout. Ouais. On est parti? Exactement. Allez, c'est l'intro. Je vais commencer Allez, par la dernière de chez Indice, la Bespoke. Ouais. Donc elle a la lame 2.0, donc elle est un peu plus profonde. C'est une tondeuse qui est assez silencieuse. Son innovation, c'est le fait qu'elle charge par induction. Donc il y a un socle comme ça qui est posé dessus et en fait elle charge par induction. En qualité perçue, elle est magnifique. On a vraiment un bel objet, les finitions avec le liseré, etc. On a un côté antidérapant. C'est une tondeuse que moi j'ai appréciée pour faire les contours. Pour couper dans la masse, ça va. Pour le design, ça va aussi. Il y a le poids qui est un petit peu quand même vers l'arrière, je trouve. Deuxième tondeuse. Deuxième tondeuse. Allez, moi je vais prendre la GRL de finition. En ce moment, il y a une grosse hype sur les GRL, que ce soit sur les tondeuses de coupe ou tondeuses de finition. Quand je l'avais testée, je l'avais trouvée mais vraiment très silencieuse. Et en fait, elle avait beaucoup de couples. Ça veut dire qu'il n'y avait pas encore... Il y avait des tondeuses qui, dans la masse, coupaient très très bien. Mais celle-ci, quand j'avais utilisé, en fait, elle était fluide. Et elle faisait pas mal aux clients, ça accrochait pas. Et en fait, elle était très silencieuse. Ça veut dire que je me suis dit, oh, pour la zone à blanc, j'avais pas trouvé mieux il y a un an. Et franchement, j'adore encore aujourd'hui l'utiliser. Pour tout ce qui est contour, elle est assez profonde. Ça veut dire qu'elle va pas faire sharp quand on va faire les contours, vous voyez, pour la hairline ici. Mais pour tout ce qui va être arrondi ou même pour les tapers, elle est assez sensible. Ça va pas blesser le client. C'est une tondeuse que je conseille souvent, quand il y a une qui vient à la boutique, je dis qu'il faut avoir au moins 2 tondeuses de finition. Une sharp et une moins sharp. Et aussi, elle a 4 heures d'autonomie. Exactement. Et ça, c'est super important parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de charger tout le temps la tondeuse de finition. On la laisse toute la journée, hop, on la charge le soir. Allez, sélectionne une tondeuse de finition. Moi, je prends la Haircut Target. 10 000 tours par minute, 2 heures d'autonomie, bien réglée à 0, parce que je crois d'origine, faut la régler, elle n'est pas réglée à 0,0. Pour faire les contours, c'est vraiment ma tondeuse de prédilection. J'adore pour faire les contours, les tapers là notamment. Tu poses à peine, boum, ça coupe. C'est une tête peu profonde. Ah, ça doit être 1.6, c'est pas du 2.0, c'est sûr. Par contre, je la déconseille pour faire tout ce qui est barre à 0. C'est dû à sa géométrie de lame. Elle va accrocher, mais pour faire vraiment tout ce qui est contour, voire des designs, je la trouve magnifique. Je l'avais testé il y a maintenant, au premier confinement, 2019, en version prototype. C'était un gros coup de cœur et c'est toujours un gros coup de cœur. Et vous pouvez la mettre en mode skeleton aussi, parce qu'il y a le petit capuchon ici qui s'enlève. Alors ça, c'est la mienne, merci. Vous voyez, on peut la mettre en mode skeleton. Ça, c'est collector, ça. Et que j'ai mis une tête céramique aussi dessus. C'est ça, mais après les têtes, celle-ci, on peut la changer, mais ça, on vous en reparlera plus en détail dans une autre vidéo. Si jamais ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire. Déjà comme ça, elle est très performante pour tout ce qui est contour. Quelle tondeuse tu vas choisir? À toi. SnapFX. Skeleton, SnapFX. Je sais que tu es fan de skeleton depuis le tout début. Ma première tondeuse de finition, vraiment ma première tondeuse de finition que j'ai kiffé, c'était la Skeleton. J'étais venu, c'était la première fois que je venais à la boutique du Barber. C'était la Gold, elle venait à peine de sortir. Il n'y avait même pas encore les prix, je me souviens, il n'y avait rien. Et j'ai dit, je partirai pas sans l'avoir. C'est devenu une référence à la Skeleton. Les gens nous demandent souvent, alors comment cette tondeuse là par rapport à la Skeleton? Et c'est devenu une référence et là il y a les dernières innovations dessus. Et en fait pourquoi? Parce que déjà je l'utilisais pour les contours, c'est hyper sharp et ça c'est trop bien. Franchement tu fais des contours, c'est net, tu peux faire contour d'oreille, nuque, hairline, barre à 0. Pour tout ce qui va être passage à 0, avec la lame 1.6, et en fait il y avait beaucoup de personnes qui disaient que ça accrochait aussi. C'est pour ça qu'ils ont fait les 2.0. Ça c'est pour quand il y a beaucoup de cheveux. C'est quand même beaucoup de cheveux.
Mais sur la SnapFX, ils ont mis une tête DLC 2.0. Donc vous pouvez passer dans la masse. Vous pouvez aussi faire vos contours avec. Et aussi, l'avantage, c'est que vous avez les batteries interchangeables comme ça. Ils sont déjà avec. Qui sont avec. Il y en a une qui est avec en plus. Et le petit capuchon. Et le capuchon magnétique. Juste ici pour nettoyer facilement. Voilà. Exactement. Donc ça, gros coup de cœur. Donc si on devait retenir quelques points sur cette tondeuse-là, pour faire les contours, c'est très bien. Franchement, c'est top. Après, pour tout ce qui est design, moi je l'utilise. Je l'utilise pour faire voilà, mes dessins, les traits, même les raies quand il y a la séparation. Et pour le blanc aussi. Donc c'est une tondeuse qui est polyvalente, vous pouvez tout faire avec. Après, c'est à vous de la tester. Hein. Une autre tondeuse. Ah, j'étais sûr. Indice GTX Exo. Donc c'est une tondeuse, il y a une hype en ce moment autour. Pourtant ça fait un moment qu'elle est sortie, hein, ça doit faire au moins plus d'un an. Elle reprend le modèle old school de la Outliner qui était avec fil. Tiens, d'ailleurs on en a une là, si le câble est assez long. Donc on a la version, voilà, Outliner. C'est collector ça. La version Outliner que j'avais découpée pour que ce soit plus pratique. Et puis surtout pour la régler parce qu'elle était chiante à régler. Donc c'est le modèle avec fil, modèle mythique. Et ça, c'est le dernier modèle qui est une autre entre les deux. Ça, c'est le dernier modèle en sans fil. Donc cette tondeuse-là, elle hérite de, on va dire, de toute la notoriété de la Outliner avec fil et après il y a eu la sans fil. En version découpée, skeleton, avec une tête 360 avec une tête 2.0. C'est une tondeuse que j'apprécie particulièrement parce qu'elle blesse pas. Elle est déjà réglée. Par contre, celle-là, il faut pas besoin de la régler, elle est déjà réglée d'origine. Et pareil, pour faire en dessous, même à l'envers, elle va pas accrocher, elle sera assez douce. Pareil pour faire les contours, elle est super. Ouais, j'aime beaucoup pour faire les contours. Par contre, pour aller dans la masse, elle va faire dans la masse, mais des fois, quand vous enlevez trop de cheveux, son bruit, il va changer et elle va moins bien couper. Petite astuce, merci pour l'astuce Emmanuel Schecher de chez Indice Allemagne. Et ben, vous rappuyez juste légèrement comme ça et elle va reprendre sa place. Voilà, mais c'est une tondeuse que je conseille vraiment pour les contours, pour notamment faire en dessous pour pas blesser. Pour dans la masse, c'est pas forcément celle que je vais conseiller. Quelle tondeuse tu vas choisir? J'en ai parlé plusieurs fois, je vais me répéter. La Saber de finition. Saber de finition, gros coup de cœur avec la lame X Pro. Elle est toute en métal, donc ça veut dire qu'elle fait pas de bruit. Pas de bruit. La X Pro, moi j'adore pour faire tout ce qui est contour, même pour faire la barbe, elle accroche pas. Les tracés, pour faire le A blanc, pareil, elle a beaucoup de couple, 7500 tours par minute. Oui. Et l'autonomie, c'est 2 heures, il me semble, 2 heures. Donc non, franchement, ça c'est gros coup de cœur, j'utilise pratiquement tout le temps. Pour tout ce qui va être dessin, bon, on peut l'utiliser, mais c'est vrai qu'elle est un peu grosse. Ça fait le job aussi. Ça fait le job, ça fait le job. Ça dépend quel style. Voilà, exactement. Guy, mais quel ton je vais choisir? Franchement, je sais pas, pas 55. Exactement. TH55, donc pour ceux qui débutent la coiffure ou même pour ceux qui débutent pas la coiffure, qui sont déjà pros, cette tondeuse là, elle est très maniable. En plus là, il y a le petit wire enfoncement, la petite gorge, on va dire, et le doigt il va bien. Je la conseille, elle est déjà relativement bien réglée à 0 d'origine. On peut la régler encore plus sharp, mais pour faire les contours, elle est super. Elle est silencieuse. Par contre, quand vous allez vouloir enlever beaucoup de cheveux dans la masse, son moteur il tourne lentement. Il faudra que le mouvement soit pas trop rapide. Délicat, voilà. Je vous conseille de passer à la tondeuse de coupe avant pour bien enlever la masse. Et même pour ceux qui ne sont pas débutants, on peut utiliser, moi je sais que j'utilise pour tout ce qui va être peau sensible, même pour les enfants, elle fait pas mal et elle est déjà très bien réglée. C'est une tondeuse, un très bon compromis. Je la conseille, Vraiment au prix où elle est, en plus, elle est vraiment très efficace. Voilà, TH55. Moi, je suis fan. En plus, il y a le socle, il y a une bonne autonomie. J'ai parlé de la FX3 de chez Babyliss Pro. Donc déjà, en fait, moi, j'étais surpris par rapport à l'ergonomie, très fine et tout en noir comme ça. Donc ça changeait un peu des modèles Skeleton. Donc pour faire tout ce qui est design, c'est génial parce que c'est comme un stylo, vous voyez. Donc pour faire les designs, la prise en main, elle est géniale. Aussi, la lame, donc c'est pas la lame Skeleton, non, c'est pas la lame Skeleton. C'est une autre lame, c'est FX3. Après, il me semble que c'est 2.0 si je dis pas de bêtises. Oui. Donc pour faire tout ce qui est contour, ça passe aussi. Oui. Design aussi. Après pour tout ce qui va être à blanc, elle est très bonne, mais elle est un peu moins puissante que la Skeleton. Voilà, c'est ça. C'est vrai que moi je l'utilise pas forcément pour faire mon à blanc. Après vous pouvez utiliser. Je vous conseille toujours d'avoir 2 tondeuses, voire 3 tondeuses de finition. Mais moi, largement le taf. Je la conseille vraiment pour tout ce qui va être design. Moi, j'aime beaucoup aussi parce qu'en fait, elle a un témoin de batterie, de charge.
Et l'inclinaison aussi, vous voyez, l'inclinaison, je trouve que c'est très pratique pour faire tout ce qui est contour. Même il y a une bonne répartition du poids Oui. sur la tondeuse. Ouais, c'est une tondeuse que j'aime beaucoup. J'apprécie vraiment beaucoup, que j'utilise. Et en plus, elle est assez silencieuse, très silencieuse. Elle me rappelle la Slimline Pro, Ouais. que j'ai beaucoup aimé, que j'aime toujours d'ailleurs. Et non, franchement, celle-là, je valide. Je l'aime bien en noir. Là, en rouge, aux États-Unis, quand elle était sortie, j'avais pas kiffé. Mais là, en plus, en noir mat comme ça, j'aime beaucoup. Ah, moi, je valide comme toi. Ensuite, Guy, je vais prendre la Detailer en version Gold. ouais. La Detailer, c'est le modèle de référence de chez Wahl. C'était la première en France. C'est la première tondeuse de finition vraiment. Tout le monde a une Detailer. Tout le monde. Tout le monde a une Que ce Detailer. soit filaire ou sans fil. Exactement. C'était la tondeuse qui faisait les contours, le A blanc, etc. Polyvalente. Exactement. Donc cette tondeuse-là, elle est en version Gold. Je l'aime bien en Gold et noir. En plus, elle a son socle. Ça a toujours une valeur sûre chez Wahl. En plus, c'est très robuste. Ouais. Ça a toujours une valeur sûre. Moi, c'est une tondeuse que je conseille pour aussi bien débuter que pour ceux qui coiffent depuis un certain nombre de temps. Voilà. C'est une tondeuse que je conseille tout court. Tondeuse que je conseille tout court, valeur sûre. Ensuite, Rocket. Je crois qu'il en reste une. On va la faire à deux celle-là. Vas-y, je te laisse la prendre. Oh, attends, je sais pas s'il faut que je la prenne moi. Oh ouais, non, je vais la prendre. La Instinct, parce que lui, il l'a fait tomber la dernière fois. On a changé la lame. La Instinct, donc celle-ci, c'est un char d'assaut. Un char d'assaut avec une tête de finition. Celle-ci, franchement, pour enlever dans la masse, là, je peux faire sauter la touffe de Gabin avec la tondeuse de finition. Vraiment, elle en voit beaucoup. C'est une tondeuse qui est très rapide, elle tourne à plus de 10 000 tours minute. Je crois que c'est 11 500 ou 12 000. Voilà. 11 500. Voilà. Moteur magnétique. Moteur magnétique, vectoriel. Mais en fait, ce moteur-là, quand il y a de la résistance, il a plus de couple, il s'arrête pas. Le moteur, il s'arrête pas. Justement, il déploie plus de force. Donc, pour une tondeuse de finition, ça peut être intéressant lorsqu'on veut enlever pas mal de cheveux. Je trouve que, pour ma part, pour faire tout ce qui est design, je la trouve un peu large. Et je trouve qu'aussi, elle fait un certain volume sonore. Donc après, tout dépend des priorités de chacun. Mais non, pour faire franchement le rasage à blanc ou même les contours, moi j'adore. C'est validé, franchement validé. Et il y a une grosse attente, une grosse hype autour de ces tondeuses-là. Donc hâte que tout le monde la teste pour avoir les avis de chacun. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de chaque tondeuse, si vous les avez testées. Si vous avez des choses à rajouter aussi. Exactement, parce qu'on n'a pas toute l'expertise non plus. Bien sûr. On a donné notre avis. Moi, j'ajouterais... Ta conclusion. J'ajouterais ma conclusion. Je dirais que, en fait, quand vous allez nous regarder, vous allez dire, ouais, bah celles-là, elles sont toutes bien pour les contours, elles sont toutes bien pour ci, elles sont toutes bien pour ça. Après, il y a le niveau esthétique. Vous allez peut-être plus attiré par du gold, ou plus attiré par une tondeuse sobre, ou plus attiré par le côté fonctionnel de changement de batterie, ou de wireless, de changement de Chargement à induction. Ouais. Voilà. Je dirais, au-delà de ça, c'est aussi l'univers de la marque. Si vous êtes porté par l'univers de la marque, si vous êtes porté par l'univers de Undis ou de Babyliss Pro, de Stylecraft ou de Wahl ou de Haircut, voilà, c'est ça aussi qui va aussi peser dans la balance. C'est l'attachement, tu vois, c'est l'attachement ou même sur la hype, si vous l'avez vu sur les réseaux, si ça vous a évoqué quelque chose. Nous, on a essayé d'être le plus objectif aussi par rapport à notre expérience. On vous laisse choisir, on vous laisse faire un retour et nous, ça nous enrichira aussi. Bien sûr. Dites-nous tout ça dans les commentaires et à très vite. Prenez soin de vous. Yes. Ciao.